Et ce matin, la team, on reçoit Pierre-Alexis Bizot, a.k.a. Domingo sur Internet, streamer, créateur de contenu, entrepreneur, animateur de Popcorn tous les mardis soirs, l'émission référence de Twitch en France. Salut PA, comment ça va ? Salut, bah ça va très bien. T'es en forme ce matin ? Ouais, honnêtement, super, failli être en retard, mais tout se passe bien finalement. T'as fêté ton anniv ce week-end ? Vendredi, c'était ton anniversaire ? C'est tout à fait ça. Est-ce que t'as fêté ton anniv Jules, le journaliste people. Ouais, j'ai eu 30 ans ce week-end, donc... 30 ans, ça marié. fait mal ? Un petit cap. En vrai, ça va. Ouais. C'est la Tu t'es méta... pas réveillé plus vieux ? Ça va, tu vois, c'est la Genre, méta d'internet de dire que rouillé. c'est fini et tout, Ouais. mais je me dis, ça va, 30 ans, on est large. Pierre, on va parler de toi, de tes nombreux projets que tu as eu cette saison, de ton actu, de tes projets à venir. On va aussi évoquer notre sujet du jour avec toi, l'amitié. Donc si vous avez des questions pour Pierre, n'hésitez pas à 06 11 11 59 98, on lui posera en fin d'émission. Et ce matin, on est avec Pierre-Alexis Bizot, a.k.a. Domingo sur Internet. On t'appelle PA ou ça Allez, va tu très peux bien ? m'appeler PA. Merci PA, on se ment pas, on se connaît avec PA dans la vie. T'es streamer, créateur de contenu, animateur de Popcorn tous les mardis soirs, l'émission référence sur Twitch en France. Et Pierre, on te reçoit ce matin à la radio et c'est un média que tu connais bien. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Vous le connaissez, il a foulé la scène des Solides il y a à peine une semaine, il a propulsé 2 sons dans les top charts Spotify, il est sur Twitch aussi, il est aussi, une petite info, mais simplement le premier youtubeur de France. Pour notre dernière ce soir, on a Squeezie qui est avec nous, bonsoir. T'as été animateur sur Énergie tous les dimanches soirs entre 2018 et 2019, donc ça date. Tu retires quoi de cette expérience avec le recul ? C'était trop cool, honnêtement, c'était une super expérience qui pousse aussi un peu à se professionnaliser, tu vois comment ça marche, etc. Ça m'a énormément appris, j'étais content de partir aussi pour faire des choses un peu plus sur Internet et sur Twitch, là d'où je viens, mais honnêtement j'en tire que du bon et des super souvenirs. Des super souvenirs. Squeezie était premier youtubeur de France à l'époque. C'est vrai. Ça a agé sur Internet. Les choses ont changé. En septembre 2019, tu lances Popcorn, un talk sur Twitch. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans Popcorn, la nouvelle émission tous les mardis soirs qu'on a réalisé. Je suis très content d'être là ce soir, ça me fait c'était hyper le plaisir. tout premier numéro de Popcorn dans un tout petit studio, j'ai revu les images hier. Quel souvenir tu gardes de cette première saison de Popcorn en vrai ? Est-ce que tu regardes de temps en temps les vieilles émissions ? Non, en vrai, ça, on est déjà, je pense, les streamers, etc., pas mal auto-centrés, donc tu vois, dès que j'ai 5 minutes... Le mec se mate tous les jours. Une petite vidéo de moi. Pareil, en fait, le truc, c'est qu'après la radio, ça a été quand même un énorme... on s'est lancé dans l'inconnu total, donc je savais pas si ça allait marcher du tout, si ça allait prendre, si c'est ce que voulait Internet, ce que voulait Twitch. Et du coup, on en garde beaucoup de bons souvenirs. Ça a un peu posé les bases de ce qu'est maintenant Popcorn aussi, et très content, à nouveau que ça ait marché, quoi. Cette année, c'est la 5e saison de Popcorn. En 5 ans, t'as reçu énormément de monde sur ton plateau. Il y a eu Didier Drogba, Alain Chabat, Alexandre Astier, Laura Felpin, Le Palmacho, Cyril Gann, Big Flo, Lee Panayotis, Eric et Ramsey. Ça fait pas mal de monde. En début d'année, il y a un journal qui a titré « Désormais, on hésite entre quotidien et Popcorn pour nos stars de ciné ». T'es tombé sur cet article ou pas ? Bien sûr, en rat de stats. Et ça t'a fait quoi de dire ça ? En vrai, l'article a mis bien, parce que ça montre aussi, pendant longtemps sur Internet, on s'est battu pour pouvoir quand même être un peu plus reconnu, pas forcément être dénigré, etc. Après, le but n'est pas non plus d'avoir à tout prix ce truc de mainstream en mode tous les mardis, il nous faut une star. Putain, merde, ce mardi, on n'a pas de star. Donc, c'est génial de pouvoir se dire qu'on a pu recevoir Pierre Ninet, on a justement Jonathan Cohen, on a fait des bêtes d'émissions, typiquement, et des Clara Luciani. Tout le but ensuite, maintenant, c'est d'ajuster pour pas tomber dans juste on coche des cases où on a des gros noms, mais que ça soit intéressant et qu'on passe un bon moment avec eux, quoi. Et justement, comment tu les choisis, les gros noms ? Comment vous les choisissez dans l'équipe ? En fait, ça dépend beaucoup. C'est vrai que y a un peu le game du RP, quoi. Donc, c'est-à-dire de promo, etc. Un peu classique. Faut quand même faut qu'il y ait une vraie envie, en fait, de la part, que ça soit de l'artiste, de l'acteur ou autre. Sinon, en fait, ça va pas spécialement bien rendre. C'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un qui ne connaissait pas Popcorn et du coup, sur le moment, sans citer la personne, mais sur le moment, tu t'es dit, du coup, ça vaut pas le coup d'inviter quelqu'un s'il connaît pas, quoi. En fait, tu peux avoir des gens qui connaissent pas. Faut juste qu'ils aient envie d'être là et qu'ils aient envie de découvrir. Tant que les gens ont envie de découvrir et de découvrir un nouveau monde, en fait, ça se passe bien. Si quelqu'un vient en te disant, tu sais, avant qu'en fait, il en a rien à foutre, qu'il a pas spécialement envie d'être là, tu te dis juste que tu l'invites pas et c'est déjà ce qu'on a pu faire, quoi. Et Popcorn revient en septembre prochain, alors ? Ouais, tout à fait. C'est quoi le programme ? Il y a des nouveautés ? Alors, c'est vrai que à chaque fois, on demande ça quand tu fais un talk. Ouais. C'est vrai que Popcorn, c'est pas loin d'un podcast, donc t'es un peu dans l'entre-deux.
par rapport justement aux invités ou autres, j'aimerais bien que tous les invités puissent faire l'intégralité de l'émission. Okay. Parce que c'est vrai que en fait, on a des très gros invités qui peuvent passer que 20, 30, 40 minutes, tu vois, ce qui est déjà très cool. Parce qu'ils sont en promo aussi, donc ils courent partout. En fait, c'est ça enchaîne beaucoup et t'as des gros noms où c'est parfois compliqué. Mais en fait, récemment, tu vois, on a fait une émission avec Laura Felpin qui est là les 2h30 et c'est là où pour moi c'est le mieux parce qu'en fait, tu parles de tout et t'as moins ce côté juste, on va dire. Tu viens juste faire ta promo, quoi. Interview, tu vois, où t'as plus envie de discuter un peu de tout que d'avoir vraiment une interview. Alors bonjour Laura, enchanté. C'est quoi la force de ton personnage? Non, mais c'est un peu ça. Donc, plein d'envie des trucs qu'on faisait avant, qu'on a un peu envie de ramener. Et pas mal de petites nouveautés, mais tu vas pas te dire waouh, putain, la formule de Popcorn a totalement changé de A à Z en septembre. Et comment on se renouvelle du coup? Parce que ça fait 5 ans d'émission. Comment t'arrives à te renouveler, même si tu dis que la forme change pas complètement? Comment on se renouvelle année après année? L'avantage de Popcorn, c'est que c'est pas mal de small talk aussi, donc en fait ça va être en fonction de l'évolution d'Internet, l'évolution des personnalités. C'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir plus de personnes qui viennent d'Internet, tu vois, qui n'ont pas forcément encore pété ou autre en chroniqueur. C'est tout le but en fait de savoir comment tu chopes les gens. Nous on est streamers, donc parfois c'est difficile. Quelqu'un qui peut être génial dans son studio, dans sa chambre, en stream, en plateau va pas forcément être très à l'aise avec justement d'autres gens, c'est pas forcément un exercice qui peut l'intéresser, donc c'est réussir à dénicher un peu les pépites et juste avoir des profils qui vont être sympas pour avoir, c'est un peu une line-up quoi, t'es sélectionneur quand tu composes une émission, donc essayer d'ajuster quoi. Ok, Didier Deschamps. Peut-être. Tu prends encore du plaisir sur Popcorn? Genre en 3 ans, Maxime Biaggi il a fait le tour de son émission Zen. Toi tu penses que t'auras fait le tour de Popcorn quand? Tu te poses la question ou pas? Ouais, forcément, mais j'ai fait de la télé, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 ans énergie aussi, donc en fait je me suis dit qu'au bout d'un moment je me lassais vite. L'avantage de Popcorn, c'est comme je dis, c'est si tu compares avec un Zen c'est très écrit, ça demande énormément de préparation. Alors nous il y a quand même pas mal de prépa, mais en fait t'as aussi beaucoup le côté naturel, tu vois, de un peu impro en fonction des gens autour de la table, ça va t'amener des sujets auxquels tu pensais pas forcément, et du coup tu vois c'est tous les jours, j'aurais jamais pu faire ça, 2 heures par semaine avec des profils qui changent. En fait, ça s'épuise pas trop. C'est un peu la cour de récré. Ouais, t'as un peu ça s'épuise pas trop. Et à chaque fois que tu découvres de nouvelles personnes, je te dis, chaque émission a vraiment une couleur différente. Encore une fois, Laura Felpin, tu vois, c'était trop bien. On a eu une émission, les 2 dernières, ça a été une émission en public avec Zerator, Antoine Daniel, Baguera, Gigi. Celle d'avant, on a fait beaucoup plus e-sport. Tu vois, on avait Billy, donc Rebeu des Terres et Kamel. Donc, tu parles tellement de sujets différents que t'as pas trop le temps de te lasser, quoi. On t'apprend rien, on sort d'une période électorale à grands enjeux. Popcorn a sûrement donné envie à des politiciens, c'est sûr. Pourtant, on n'en a pas vu sur le plateau. Est-ce que tu as été contacté par des hommes ou des femmes politiques cette saison? Honnêtement, non. On a été beaucoup contacté en 2022. Et en 2022 pour les élections présidentielles. Ouais, tout à fait. Et en fait, notre message avait été assez clair, tu vois. Mon but n'était pas justement de commencer des interviews politiques ou autres. Je pense qu'il y a des gens au global, mais sur Internet notamment, qui le font très bien, tu vois. Et donc ouais, en toute honnêteté, on n'a pas été approché. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il y avait Constance qui avait une question. Ouais, tu connais pas les enjeux du sexisme sur Twitch, j'imagine. Être une streameuse, ça peut rimer beaucoup avec harcèlement. Qu'est-ce que vous avez mis en place à Popcorn pour modérer votre chat? Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution à ce sujet-là? Alors Popcorn, c'est toujours difficile parce qu'en fait, t'as tellement de gens, si tu veux, sur Popcorn, quand on a environ, on va dire, 50 000 personnes. Généralement, dans le chat, t'as entre 5 et 10% des gens qui parlent. Et le vrai problème, c'est que sur ces grosses émissions où tu sais que tu vas pas interagir forcément directement avec la personne, où il y a 1000, 2000 viewers, tu sais que tu vas pouvoir lancer un sujet ou autre, souvent, c'est les gens qui vont être un peu les plus extrêmes, tu vois, tu vas avoir des propos qui vont être parfois un peu vénères. Donc sur Popcorn, on a essayé justement d'avoir une modération qui est stricte, mais comme sur ma chaîne un peu au quotidien, c'est-à-dire que dès que tu vas donner un avis négatif ou autre, d'ailleurs, en mode tous les trucs genre elle est trop belle, bon, on en peut un peu plus. Non, on essaye d'être assez strict. Je pense qu'autour du sexisme, ce qu'on a vraiment essayé de faire à la base, c'était justement déjà donner la parole, quoi, parce que beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de ce que pouvaient vivre les streameuses sur Internet. Après, ça a été aussi réussir à trouver un entre-deux pour ne pas limiter, on va dire, les streameuses à juste être en mode tu es streameuse, tu es victime de sexisme, parle-nous-en, vas-y, alors t'es harcelé, non, tu vois. C'est un peu justement réussir à avoir des moments où des gens vont avoir des déclics et comprendre et essayer de protéger un peu plus, tout en aussi justement mettant en valeur, on va dire, les streameuses pour ce qu'elles font, quoi, ce qu'elles sont. Et déjà, Jules a déroulé ton CV qui était assez long, tu vois. Donc, et cette année, on t'a vu multiplier plein de projets, l'échappée, qui est le meilleur sportif, Roland Garros, sans compter les projets de tes potes dans lesquels tu t'investis. Est-ce que t'as pas trop de projets, PA? Là, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de projets, mais en même temps, j'aime bien pouvoir faire plein de choses et participer aussi à plein d'événements, etc.
etc. C'est vrai que sur les années précédentes, je m'étais retrouvé un peu à tout faire et avec beaucoup de chance. Tu vois, GP Explorer, Eleven All-Star, tout ce genre de choses où, c'est des expériences de fou, honnêtement. Ensuite, là, j'en suis un peu dans la phase où faut que je réussisse à calibrer, à choisir vraiment ce que j'aime, mais en même temps, il y a rien que je fais où je me dis, oh putain, c'était nul. Ouais, il y a pas de regret à chaque fois. Donc ça donne envie de faire des choses. J'ai la chance d'avoir une équipe aussi derrière moi qui m'aide à mettre en place ces projets. Mais c'est vrai que je comprends surtout souvent vers mai là où je me retrouve avec 3 événements en une semaine. Où je me dis on n'a peut-être pas hyper bien communiqué. On aurait pu séparer un peu plus quoi. Et t'arrives à avoir à t'aménager du temps pour toi, ta vie perso, parce que t'as l'air d'avoir un emploi du temps très très dense. T'as réussi à te marier? On a réussi déjà le mariage, donc c'est cool. À bloquer 1 heure. C'est le vrai Après, il n'y avait pas d'œil, donc il pouvait pas. C'est des choix, c'est des choix. Non, à nouveau, enfin, tu vois, parfois j'ai un peu de mal à parler de ce truc de oh putain, c'est vrai qu'on a un emploi du temps hyper chargé et tout. C'est une passion qui est devenue un métier. Ouais. Alors ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est tellement génial, ouais. Tu vois, le moment où tu checkes ton téléphone le week-end ou autre. Ça reste quand même des moments cool. Ça a été beaucoup justement ma femme désormais qui m'a dit tu me casses un peu les couilles là avec ton métier ou autre. Donc il a fallu mettre des petites barrières. Mais ouais, j'ai la chance d'arriver à avoir un équilibre assez sympa. Il y a un vrai développement au niveau de ton contenu autour du sport. Alors ça fait quand même quelques années. Tu avais couru le marathon de Paris en 2021. Pardon, c'est horrible quand on fait ça. Tu sais, genre tu dis un truc, t'es animateur et l'autre tu fais genre en mode pas du tout en fait. Non, et puis là sur ta chaîne YouTube tu multiplies les contenus autour du sport. Même t'es quelqu'un qui aime le sport. Quand t'es en vacances avec tes potes, tu organises des compétitions sportives. C'est quoi pourquoi tu te marres toi? Parce que le mot sport vacances, il y a un truc qui va pas dans ma tête. C'est trop bien. PA est un super organisateur. Des petites Olympiades, des petits trucs comme ça, des petits jeux dans la piscine là. C'est quoi ton rapport au sport? Pourquoi c'est aussi important pour toi de te développer autour du sport? Parce que déjà, je pense que c'est ma passion. Ça fait depuis toute ma vie, en fait, j'ai fait du sport et j'aime trop le côté ludique, le côté jeu dans le sport, le côté défi, pouvoir se challenger. En plus, ce que j'aime bien dans la création de contenu autour du sport, c'est que ça partage quand même des bonnes valeurs. C'est-à-dire que quand je vais inviter des créateurs ou autres, ça les pousse aussi à se dépasser. Donc, tu leur fais vivre une expérience, que ça soit l'échappée. L'échappée, c'est une compétition de vélo pour ceux qui. Ouais. Je les avais amenés en Corse et le pauvre Yass, il avait vomi à la fin, tu vois. Mais tu sens qu'il allait au bout de lui-même, par exemple. Ouais. Et derrière, pour les gens, en fait, ça permet de réunir, ça permet eux-mêmes de se mettre des petits défis. C'est de trouver aussi la bonne limite parce que le sport peut parfois avoir cet aspect un peu moralisateur, tu vois, où faut pas tomber là-dedans non plus. En mode, alors tu fais pas de sport, t'es une merde. mais non, honnêtement, ça fait partie de mes passions et j'aime trop aussi pouvoir mettre en lumière les différents athlètes qui sont juste des boss en fait. Ouais, t'es bien accompagné. Cette année, on t'a vu aussi dans Danse avec les stars d'internet de Michou. Domingo, t'es un mytho. Parce que t'es pas un streamer, t'es un danseur. T'essayes de le dire à mes viewers depuis longtemps, mais. Honnêtement, je sais que t'es pas mal au poker. Là, été en poker face, là, je te jure, t'étais vraiment en mode je vais tout déchirer et tu as déchiré. Bravo. Et c'est vrai que t'as déchiré, t'as même gagné. Alors on va pas se mytho, c'était pas gagné. T'es pas le plus grand danseur qu'Internet connaisse. T'as gagné avec ta partenaire Inès Vandamme. T'en gardes quel souvenir? En vrai, c'est assez récent, mais il t'a enchaîné les projets depuis. Ouais, génial. Honnêtement, un des meilleurs arcs que j'ai pu faire de ta vie. Ouais, j'allais dire, dernières années, encore une fois, t'as eu Eleven All-Star, des trucs comme ça qui étaient énormes. Mais c'est trop bien, ça fait 11 ans maintenant que je suis sur Internet de pouvoir réussir à surprendre en fait sa communauté. Les gens se disaient, en fait, il va être nul, on va le voir pour tomber. En fait, j'ai réussi à les surprendre, à se dire, en fait, tu m'as un peu ému et tout. Et Inès, c'est devenu une bête de pote. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui à Inès. Bon anniversaire Inès, on l'embrasse. Autre question, la finale de Danse avec les stars d'Internet était sur TF1, aussi sur la chaîne Twitch, YouTube de Michou. Ouais, Twitch de Michou. Est-ce qu'il y a eu un effet Dalcy? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont découverte grâce à Dalcy? De fou. Déjà, il y a toute la communauté, on va dire, Michou, il y a quand même une communauté de zinzin. Ouais, et en plus de ça, en fait, c'est plus, on va dire, les TF1+, etc. En fait, où, toute honnêteté, je me disais, ce genre de plateforme, qui regarde vraiment, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui consomment que ça? Et tu te retrouves à être suivi par des mamans. En fait, moi, j'ai vraiment des gens qui me disent, en fait, tu sens qu'il est pas spécialement fan, mais ma maman, t'as découvert avec Dalcy, c'était trop bien et tout, tu vois. Donc, je sais pas à quel point ensuite, on va dire, les darons suivent sur tous les jeux, sur tous les events et tout. Mais ouais, non, c'était trop bien de voir ça. Et c'était vraiment un programme qui, pour le coup, tu vas réussir à réunir différentes générations avec que ce soit les enfants, les parents. Enfin, ça a pu parler et ça a créé un lien. Et je trouve ça très cool. Et c'était très très cool à suivre. Et est-ce que toi, il y a un programme TV que justement t'aimerais adapter sur Twitch, sur Internet?
ça a été tout le truc de pas tomber non plus dans tous les programmes doivent être adaptés à tout prix, le meilleur pâtissier et tout. Non, Koh-Lanta, tu vois, je pense que ça a été. Tu vois, en plus, je suis un gros fan de Koh-Lanta. Le mec est chaud. Koh-Lanta, il est tellement fan. De Koh-Lanta. Non, sinon ça disait Interville, mais Interville, c'est vrai que sur Internet, je pense que ça a marqué beaucoup de gens. Ensuite, à quel point ça a bien vieilli, tu vois. La vachette. Ouais, bah tu la ferais en vachette, tu mettrais, je sais pas. Toi, Jules. Ouais, voilà, exactement. Ou Mexari, mais qui tu veux dans la vache. T'as fait de la télé et de la radio. C'est un producteur qui t'a mis à la télé et à la radio, Bertrand Amar. Ouais. Et Bertrand a une question pour toi. Oh. Salut PA, salut Jules, salut à tous. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler avec Domingo, il était un streamer LOL et très rapidement, on a commencé à produire des choses un petit peu incroyables et notamment le Domingo Show, qui était vraiment un grand spectacle autour de League of Legends dans un théâtre en public à Lille, qui était vraiment à l'époque, je crois que c'était en 2017, un événement sur Twitch et un record battu pour Twitch. Depuis, ce qu'on remarque, c'est que les records sont toujours battus sur des événements extraordinairement spectaculaires comme le GP Explorer de Squeezie, le Eleven All-Star de Amine. Donc 2 questions pour toi PA. Est-ce qu'on est obligé de faire dans la démesure pour battre des records sur Twitch aujourd'hui ? Et lorsqu'on est un producteur de contenu comme toi, comment résister à la tentation du toujours plus ? Putain, le Bertrand Amar, ça fait plaisir déjà de l'entendre. Non, mais il a raison. En fait, le truc, c'est que les records maintenant sont tellement élevés. À l'époque, en 2017, en effet, c'était une sorte de compétition sur League of Legends que j'avais organisée. Je m'étais fait un kiff. J'étais descendu en tyrolienne et tout, et ça faisait 65 000 viewers, et c'était le record de l'époque, tu vois. Ouais. Et pour l'époque, c'était déjà big d'organiser un tel event et tout. Maintenant, en fait, tu vois, le GP Explorer, c'est des trucs qui font plus de 1 million. Là, ce week-end, il y a Ibai qui a rebattu son propre record avec la Velada del Año, donc c'est le combat de boxe qui a fait 3,7 millions de viewers. C'était à Bernabéu, t'as 100 000 personnes, t'as Will Smith et Jaden Smith qui sont venus chanter. Ah bon, le côté toujours plus, en effet, si tu veux attirer plus de gens au même endroit sur un même lien internet, t'es obligé de faire un truc énorme. Après, le but n'est pas spécialement de se dire en fait je vais battre le record, c'est déjà de faire des contenus qui peuvent être intéressants. Moi, ça me dérange pas à des moments de faire des contenus entre guillemets un peu niche, mais juste dans le truc que je vais proposer, pouvoir être un événement de qualité justement dans cette niche. Donc j'avoue que je suis moins dans l'optique là récemment de me dire à tout prix putain mais qu'est-ce que je vais faire qui va faire 1,3 million de viewers. Le record doit me revenir, et il faut faire attention aussi à ce côté toujours plus de pas tomber là-dedans, parce que parfois les gens se disent en fait ça sort de nulle part et c'est pas spécialement ce dont on avait envie quoi. Dernière question, est-ce qu'il y aura un jour un nouveau Popcorn Festival ? Putain, j'avais adoré ça, mais c'était un peu le problème on se retrouvait avec un truc qui coûtait... T'avais rempli mon cul, la ville de mon cul. Et oui mon ami, qui coûtait énormément d'argent. Mais c'était trop bien, juste le fait de le faire en live. Mais c'était quoi le et concept tout. Du coup, vous aidez. Il y avait PLK qui était venu chanter et tout. Ils ont fait une émission en direct. C'était un festival. L'idée c'était de se dire est-ce qu'on fait une émission en public, juste classique, et on s'est dit vas-y on va faire un petit festival. Donc on a fait de la musique toute la journée. Il y a 4500 personnes qui sont venues à mon cul, qui en effet n'est pas très grand. Et avec PLK, Toxic Avenger, enfin c'était vraiment Asdec aussi. Et c'était vraiment trop bien. C'était un mélange un peu hybride. Merci beaucoup PA d'avoir été avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces vacances? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces vacances? Du beau temps frère, et les JO qui se passent bien où les Français chopent des médailles, et écoute des petits streams tranquilles. Merci beaucoup PA. Merci à vous.